La méthode des 6 chapeaux, développée par le psychologue Edward de Bono, aide à la prise de décision. Comment procédez-vous? Certaines personnes s'appuient sur des faits, d'autres sur leur intuition, d'autres encore préfèrent écouter leur cœur et leurs sentiments. Cependant, il arrive parfois que l'on regarde une situation d'un seul côté et que l'on prenne une décision unilatérale. La méthode des 6 chapeaux corrige cette situation. Comment? Qu'est-ce que la méthode des 6 chapeaux d'Edward de Bono? En termes simples, la méthode des 6 chapeaux est une technique de réflexion qui permet d'examiner une situation sous différents angles afin de prendre des décisions inhabituelles mais efficaces. L'auteur, Edward de Bono, est un psychologue qui a étudié la pensée créative, la médecine, la physiologie et la psychologie. Il a souvent examiné les problèmes à la lumière des sciences énumérées. C'est ainsi qu'est née la méthode des 6 chapeaux, qui est devenue l'une des techniques de brainstorming les plus populaires. Cette méthode repose sur l'idée qu'avec le temps, la pensée de chacun devient unilatérale, acquérant des stéréotypes et des schémas. Ce processus est influencé par de nombreux facteurs, notamment la culture, l'environnement social, la religion, le niveau d'éducation et les principes moraux. Cela inclut les humeurs, les émotions et les autres caractéristiques de l'individu. Compte tenu de ce qui précède, Edward de Bono a proposé de changer l'orientation habituelle et d'activer la pensée. Cela semble simple. Qu'y a-t-il de si difficile à envisager une situation sous différentes perspectives? Il y a un mais, chacun des 6 chapeaux est une manière inhabituelle de résoudre un problème, inhabituelle pour le cerveau et la pensée. C'est pourquoi cette méthode doit d'abord être soigneusement étudiée avant d'être appliquée. La méthode des 6 chapeaux d'Edward de Bono s'appelle le jeu de rôle. Dès qu'une personne met un chapeau de n'importe quelle couleur, elle active le type de pensée correspondant. Cela lui permet non seulement de voir la tâche sous différents angles, mais aussi de trouver de nouvelles opportunités. Il s'avère qu'il trouve de nouvelles opportunités et de nouveaux avantages, qu'il utilise la prédiction, qu'il analyse les problèmes de manière critique et qu'il génère des idées créatives. De Bono a exposé ses recherches et ses conclusions sur cette nouvelle technique dans son livre 6 Thinking Hats, publié en 1985. Les méthodes des 6 chapeaux peuvent être utilisées au sein d'un groupe et individuellement. Dans le premier cas, les participants accrochent leur chapeau à tour de rôle. L'animateur contrôle ce processus. Dans le second cas, il s'agit d'un type de réflexion différent pour avoir une vue d'ensemble et prendre la bonne décision. Mode d'emploi. Tout d'abord, vous devez comprendre une vérité simple, la décision est une décision. Les décisions semblent être un processus d'argumentation, de raisonnement. Cependant, dans la plupart des cas, il reste des opinions défendables. La même décision fondée sur l'intérêt du groupe dans son ensemble reste dans l'ombre. La méthode des 6 chapeaux d'Edward de Bono offre une approche parallèle. Lorsque des décisions sont prises, il n'y a pas d'alternative forte et optionnelle. Toutes les idées proposées sur une question donnée sont évaluées séparément les unes des autres et parfois intégrées dans un ensemble unique. L'utilisation de la méthode des 6 chapeaux peut être comparée au dessin. Imaginez que vous dessinez un paysage, décoré d'une seule couleur et qui a peu de chances d'être complet. Avec des crayons de toutes les couleurs, l'image est lumineuse et vivante. De la même manière, la question est évaluée par la méthode de Bono. Ce n'est qu'une fois que tous les chapeaux ont été portés l'un après l'autre que l'on peut avoir une vue d'ensemble. Le blanc. À ce stade, les données existantes sont prises en compte et analysées. Il est important de comprendre ce qui manque, où obtenir ces informations et comment les utiliser ultérieurement pour résoudre le problème. En effet, il s'agit d'un moyen d'identifier des modèles dans l'évolution d'un phénomène particulier. Le chapeau blanc implique l'utilisation de faits, de dates et de chiffres précis et objectifs. Il est nécessaire de vérifier les informations. Point important dans cette partie du débat, corrige les points de vue qui s'opposent ou se contredisent. Évaluer des informations précises et pertinentes. Séparer les faits et les hypothèses. Voir comment combler l'écart. Vous devez également prêter attention à la composante émotionnelle. Rouge. Les émotions et les sentiments sont analysés par les chapeaux rouges. L'intuition et la prémonition s'y ajoutent. Dans ce cas, les pensées ne doivent pas être objectives. Sinon, les sentiments qui passent à l'arrière-plan influenceront la pensée, déformant les informations qui lui sont fournies et l'obligeant à ne voir qu'un seul côté. En mettant votre chapeau rouge, vous devez vous poser des questions telles que: qu'est-ce que je ressens en ce moment? Que disent mon intuition et ma voix intérieure? Il est important de prêter attention à la compatibilité entre la décision et le sentiment. Si une décision vous semble juste mais que vous avez envie d'une âme en ce moment, réfléchissez-y. Il est peu probable que tous les besoins soient satisfaits à 100%. Le raisonnement est limité dans le temps, 30 secondes. Vous pouvez parler de vos sentiments et de ce que votre intuition vous suggère. Ne cherchez pas d'excuses.
Il convient de rappeler que l'étude des émotions fait partie du processus de réflexion au même titre que les autres. Une fois la décision prise, les émotions doivent être analysées à nouveau. Les idées des chapeaux blancs et rouges sont opposées l'une à l'autre. Dans le premier cas, il s'agit de faits absolus. Dans le second, de faits relatifs. Absolument vrai signifie 100% à un moment donné. Prenons l'exemple de l'affirmation selon laquelle notre planète tourne autour du Soleil. Il s'agit d'une vérité bien connue. Il y a des siècles, tout se passait dans le sens inverse et l'on pensait que le Soleil tournait autour de la Terre. Les faits relatifs sont vrais à un certain niveau de votre perception de la réalité à un certain moment. Ainsi, par exemple, vous êtes convaincu que le ciel est bleu. Pourtant, la couleur peut changer en 365 jours. Noir. Responsable de la pensée logique et critique. Il ne s'agit pas d'une critique rigoureuse des idées sur la solution à un problème particulier, mais de la solution à un problème particulier. Une recherche critique doit être effectuée. Cela inclut la clarification des résultats, l'impact des décisions sur les valeurs et les priorités, et les lacunes. Les porteurs de chapeaux noirs doivent se poser des questions telles que: quels sont les problèmes qui vont se poser? À quoi faut-il prêter attention en premier lieu? Quels sont les principaux risques? Les chapeaux noirs de la méthode d'Edward de Bono peuvent donc vous aider à voir les difficultés qui peuvent survenir à temps, à trouver les faiblesses et à prendre les bonnes décisions. Souvent comparé à l'utilisation de chapeaux blancs, jaunes, il signifie un effort conscient visant à trouver des moments positifs. Pourquoi est-ce difficile? Parce qu'il y a toujours plus de raisons d'adopter une attitude négative à l'égard d'un objet ou d'un phénomène qu'une attitude positive. Versez un chapeau jaune et demandez-vous: quels sont les avantages de cette idée ou de cette solution? Quels sont les aspects positifs? Quelle est sa valeur? La proposition est-elle attrayante? Est-il possible de réaliser cette idée? D'une part, les chapeaux jaunes sont à l'opposé du noir, d'autre part, ils le complètent. Avec le RAID, vous pouvez analyser les problèmes et le comportement des personnes qui vous entourent. Mais que faire s'il ne semble avoir que des aspects positifs ou négatifs? Tout d'abord, il faut savoir que cela n'arrive pas. Ce sont des cas très rares. Une autre option consiste à forcer délibérément les gens à trouver des aspects positifs aux événements. Vert. Les porteurs de chapeaux verts doivent veiller à trouver des moyens créatifs de résoudre les problèmes. Ici, utiliser une approche créative signifie aller au-delà de l'ordinaire. Question sur le chapeau vert: quelles idées créatives pouvez-vous proposer? Existe-t-il des options alternatives? Comment pouvez-vous surmonter les problèmes et les difficultés appris par les chapeaux noirs? Une approche créative pour trouver des solutions est importante lorsque le reste ne donne pas de résultats. Ici, vous ne pouvez pas limiter votre imagination ou proposer des idées inhabituelles, voire bizarres. Après l'utilisation des chapeaux jaunes et noirs, il convient d'analyser la situation. Bleu. À ce stade, une décision est prise. Le chapeau bleu est porté par la personne qui dirige le processus. Il fixe ses instructions et les résume à la fin. Le chapeau bleu est considéré à juste titre comme un chapeau spécial. Il est responsable de la réflexion et implique la reconnaissance et le traitement des informations reçues. Le porteur du chapeau bleu doit être capable de poser les bonnes questions, de formuler les problèmes et de fixer avec compétence les tâches à accomplir par les participants. Le leader ne prend pas uniquement la décision finale. Celle-ci dépend de la façon dont il ou elle perçoit le déroulement de la discussion. Il décide de la procédure d'utilisation du chapeau, suit le déroulement de la conversation et en tire des conclusions. Le chapeau bleu se caractérise par les questions suivantes: pourquoi est-il préférable d'entamer une discussion? Quel est le sujet à l'ordre du jour? Quels sont les objectifs à atteindre? Quel est l'ordre dans lequel les chapeaux doivent être utilisés? Comment résumer? Quel est le plan d'action? La clé des chapeaux bleus est la concentration, la modification des exigences de la pensée et la prise de décision. Règles. L'utilisation de la méthode des 6 chapeaux est soumise à un certain nombre de règles. Chaque participant utilise un chapeau à tour de rôle. Ne pas confondre. Utilisez les chapeaux de manière très sélective et choisissez chaque moment avec soin. À la fin du processus, lorsque le participant a mis son chapeau, il discute du problème en mode normal. Rappelez-vous que le chapeau rouge aide à décharger la situation. Le résultat de la discussion dépend de la façon dont le participant utilise l'un ou l'autre type de pensée. Le travail est terminé lorsque les participants ont mis tout leur chapeau. Comme nous l'avons mentionné plus haut, le chef de file se voit attribuer un rôle clé. Il contrôle le processus d'utilisation des chapeaux, rappelle aux participants leur rôle et ne permet pas l'utilisation de plusieurs styles de pensée à la fois. Autre recommandation: le processus commence par le choix des participants. Un bon choix est de 6 personnes. Il peut y avoir plus ou moins de participants. Cela dépend du problème à résoudre. L'animateur présente les participants les uns aux autres et explique comment et sur quoi ils vont travailler. À tour de rôle,
Les participants enfilent leur chapeau et observent la tâche qui leur a été confiée sous différents angles. Les chapeaux peuvent être réels. Une autre option consiste à le porter virtuellement. Il permet d'exprimer n'importe quelle idée sans être limité par des frontières. Il est recommandé de noter tout ce qui est dit sur un tableau blanc ou un magnétophone. Une fois que le manager a traité les résultats, ceux-ci doivent être présentés à tous les participants. Dans quel ordre les chapeaux doivent-ils être portés? 6. L'utilisation de la méthode des chapeaux pour trouver une solution implique ce qui suit. Le processus commence par un chapeau blanc. Les participants recueillent des chiffres et des faits vérifiés sur le sujet discuté. Vient ensuite le chapeau noir. Les mêmes informations sont discutées de manière négative et l'objectif est de trouver des failles. Et maintenant, le chapeau jaune, c'est la définition du positif. Le chapeau vert n'est porté que lorsque la question a été examinée sous tous les angles et que le maximum de données a été collecté. À ce stade, il est important de renforcer les qualités positives et d'affaiblir les qualités négatives. Les chapeaux rouges sont destinés à la décharge. Comme nous l'avons vu plus haut, ils ne doivent pas être utilisés fréquemment. La dernière étape consiste à utiliser le chapeau bleu. Le responsable résume les résultats. Les idées suggérées et les solutions trouvées peuvent être discutées plus en détail à l'aide des chapeaux jaunes et des chapeaux noirs. Avantages et limites. La méthode des 6 chapeaux d'Edward de Bono permet de résoudre des problèmes d'une manière inhabituelle mais efficace. Elle présente plusieurs avantages par rapport aux autres méthodes de brainstorming. L'utilisation de couleurs différentes facilite la mémorisation des schémas de pensée de chaque chapeau. 6. La méthode des chapeaux est utilisée dans tous les domaines. Ce processus élimine les longues discussions et les conversations stériles, ce qui rend les discussions fructueuses et constructives. Le changement de rôle permet d'invalider les préférences personnelles. Avec cette méthode, toutes les nuances sont prises en compte, y compris la critique des nouvelles idées. À tout moment, un type de pensée spécifique est utilisé. Cela permet d'éviter la confusion, de se concentrer sur la résolution de la tâche à accomplir et d'éviter les distractions. Et l'avantage le plus important est peut-être que les idées n'entrent pas en conflit les unes avec les autres. Elles sont examinées en parallèle. C'est le chemin le plus direct vers la naissance de quelque chose de nouveau. Cette méthode présente 6 avantages et 3 inconvénients. Premièrement, le processus nécessite une préparation. Deuxièmement, les participants doivent croire qu'il s'agit d'une méthode sérieuse et efficace pour trouver des solutions. Enfin, le succès dépend du professionnalisme des participants et des présentateurs. 6. La méthode est une technique de brainstorming. Elle permet de générer des idées et des solutions inhabituelles. En même temps, le processus de travail implique plusieurs types de réflexion. L'utilisation de cette méthode, non seulement dans les activités professionnelles, mais aussi dans la vie, permet d'aborder les problèmes sous différents angles et d'avoir une vue d'ensemble. C'est un moyen direct de prendre des décisions efficaces.